de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que cette amnistie, elle va porter sur les actes de torture? Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi, j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie. C'est ça que la loi vise. La torture, elle est interdite, elle est formellement interdite, elle est absolument interdite et punie au Sénégal. Absolument. Si moi ou une autre autorité de la République est convaincue que quelqu'un a torturé, c'est la sanction qui l'attend, c'est la peine de prison ferme. Nous ne supportons pas la torture. Nous la condamnons parce qu'elle est illégale, parce qu'elle est immorale, parce qu'elle est dégradante, parce qu'elle est inhumaine. Et je ne voudrais pas qu'on fasse le méli-mélo. Et pour ce qui concerne la torture, mais la loi, elle est là. Elle continue de s'appliquer. Elle va s'appliquer. Parce que l'amnistie, en réalité, l'amnistie va effacer des faits sur un temps bien déterminé. Mais l'amnistie, elle n'efface pas la loi pénale. On n'amnistie pas la loi. On amnistie les faits. Donc, tant que la loi, elle est là, et elle punit des faits, mais ces faits-là seront toujours punissables. Donc, je ne voudrais pas qu'on vienne encore mélanger avec la torture et faire rentrer la torture dans le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des victimes? J'ai dit tout à l'heure comment nous tous, on a vécu cette situation, quelle a été notre peine profonde, absolument profonde, devant ce qui s'est passé, devant ces morts, devant cette violence, devant ces incendies, devant ces incinérations. On a vécu des moments absolument difficiles. Et pour la première fois, depuis qu'on vote l'amnistie au Sénégal, ou en tout cas c'est une des rares fois, mais je pense que c'est la première fois, où le président de la République dit, si vous votez la loi d'amnistie, alors permettez-moi que par un mécanisme, je puisse assister les victimes. Donc, toutes les victimes de ce qui s'est passé seront assistées et seront soutenues. L'État sera à leur côté. Voilà ce que je peux vous dire. Que les morts reposent en paix, que leurs parents, qui le souhaitent, soient assistés. L'État est prêt à cela. Que ceux-là qui ont subi des dégradations soient assistés, parce que c'est ça le sens et l'esprit du pardon que veut faire insuffler Monsieur le Président de la République sur le Sénégal. Monsieur le Président, beaucoup de députés sont revenus sur nombre de questions. Et ils nous ont dit, mais pourquoi se fait-il que depuis 2021, que tout cela existe, on n'a pas dédommagé les victimes? Parce que depuis 2021, nous observons le Sénégal et les Sénégalais, en nous disant à chaque fois, le cycle va s'arrêter, en nous disant à chaque fois, la raison va prévaloir chez nous tous, parce qu'arrive un moment, le basculement de la violence est dû à une perte de raison de part et d'autre. Et on se dit, on va se reposer parce que nous sommes le Sénégal, on va se reposer parce que nous sommes des Sénégalais. Et quand on a vu que tout ça allait crescendo, on a dit, c'est maintenant le moment de nous arrêter. De nous arrêter et de nous regarder en face, de nous arrêter et de faire notre propre examen de conscience. Monsieur le Président,
il n'y a guère longtemps, tout près de nous, un grand monsieur s'est levé. Ce monsieur, il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, en 1962,